Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'on se retrouve sur mon bureau. C'est rare, d'habitude on est soit sur le vélo, soit en train de courir pour préparer des objectifs. Mais j'ai fait une découverte assez incroyable entre Strava et ChatGPT qui va révolutionner clairement le monde de l'analyse, le monde du coaching. On va pouvoir même se coacher soi-même ou même pouvoir aider son coach à mieux nous connaître. Et donc tout ça grâce à l'IA et grâce aux données Strava. Et j'étais en cours, je m'ennuyais un petit peu. J'étais avec Hugo, il se reconnaîtra certainement si on regarde cette vidéo. Et tous les deux, on a trouvé un truc de fou à faire et j'ai décidé de le partager dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre énormément de choses ici. C'est parti. Alors en effet, moi par rapport à mes différents objectifs, eh bien je suis toujours en train de me poser des questions. Est-ce que je m'entraîne correctement? Est-ce que je fais suffisamment de kilomètres? Est-ce que j'ai une progression par rapport aux années précédentes? Là, comme je suis en train de me mettre à la course à pied, eh bien je me pose des questions. Est-ce que je vais pas trop vite dans mes entraînements? Comment évolue ma répartition course à pied, vélo au fur et à mesure du temps? Et même des fois, j'ai envie de demander des conseils à ChatGPT sur mon entraînement, sur ma nutrition, sur ma fatigue, etc., etc. Sauf que pour ça, le mieux, quand on pose des questions à ChatGPT, eh bien, il faut qu'il nous connaisse le mieux possible. Plus il a d'informations sur nous, plus il pourra nous répondre correctement. Ça paraît logique. Pour la partie sport, moi, je me suis dit comment ChatGPT peut avoir le maximum d'informations sur moi. Eh bien, c'est assez simple. J'ai un compte Strava sur lequel je mets mes activités depuis 2017. Donc, ça fait maintenant plus de 9 ans que je mets toutes mes activités sur Strava. J'en comptabilise ici 2281 et donc je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est que je balance les activités que j'ai sur Strava sur ChatGPT et ensuite au moins je pourrais poser n'importe quelle question à ChatGPT. Donc j'ai cherché un petit peu. C'est pas facile que je me suis dit comment je vais exporter ça. Eh bien, en fouinant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait un endroit sur Strava où on pouvait récupérer nos données depuis la création du compte. Donc là, cette vidéo va vraiment être un petit tuto, mais je vous promets que c'est hyper intéressant, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc vous allez ici sur paramètres, donc sur votre compte au Strava, mon compte. Et donc là, vous le voyez, moi je suis membre depuis le 31 janvier 2017 et depuis, j'ai je pense 95% de mes activités qui ont été téléchargées dessus. J'ai quasiment tout téléchargé. C'est très rare quand j'ai pas téléchargé. C'est que j'ai soit eu un problème de compteur, soit eu un problème de montre, mais sinon tout y est à 100%. Et là, on va descendre sur un truc qui fait un petit peu peur peut-être. C'est tout en bas de la page, il y a télécharger ou supprimer le compte. Donc on va cliquer sur commencer et donc là, il faut faire juste ici une demande de téléchargement. Bon, moi, vous inquiétez pas, c'est marqué téléchargement non disponible parce que je viens de le faire justement pour pouvoir tourner cette vidéo. Vous, normalement, si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'aurez pas ce message en rouge et donc vous pourrez cliquer sur demander une archive. Là, finalement, c'est Strava qui va vous envoyer par mail une archive complète de votre historique Strava du premier jour où donc vous avez créé votre compte jusqu'à aujourd'hui, donc on est le 9 février 2026. Donc par mail, eh bien vous allez recevoir au bout de 10 minutes à un quart d'heure ce petit mail, votre archive Strava est prête à être téléchargée. Donc vous avez juste à cliquer ici sur télécharger l'archive. Donc là je fais vraiment en direct avec vous, donc ça va télécharger je pense un fichier zip. On voit que c'est en train de se télécharger en haut à droite. Après bien évidemment il faut un compte ChatGPT ou un compte Gemini, enfin peu importe l'IA qu'on utilise. Moi ici je vais utiliser ChatGPT. Je pense que c'est l'IA que quasiment tout le monde utilise, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai la version payante de ChatGPT à 20 € par mois, mais je pense pas que ça ait une grosse influence pour ça. Avec une version gratuite, ça fera très très bien l'affaire également. Donc là, ici, on a tous les fichiers qui composent le dossier compressé zip que je viens juste du coup de dézipper. Donc on peut tout retrouver. Nous, le fichier qui va nous intéresser, c'est le fichier activité. Mais par exemple, si vous souhaitez retrouver toutes vos photos, vous avez ici le fichier média et vous pouvez retrouver vos photos. La date de la photo ne correspond pas. Je suis en train de me rendre compte. Cette photo, elle date. C'était, ça date vraiment. Ça, c'était en 2017-2018. Là, je faisais du trail, rando. Ça date un peu. Vous voyez, il y a vraiment toutes les photos que vous avez mis sur votre Strava. Nous, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est ce fichier ici, activité. Donc, si on clique dessus, on va pas y comprendre grand chose, je pense, parce que c'est un fichier CSV, donc c'est pas lisible. C'est lisible pour une IA, c'est lisible pour plein d'autres choses, mais pour nous, c'est pas lisible parce que en fait, tout est séparé par des virgules. Donc là, on retrouve vraiment toutes mes activités. Vous voyez, la première, c'était le 11 janvier 2017. On arrive quand même à deviner la date. Et la toute dernière, donc comme si je vais à la toute fin du fichier, c'est le 8 février 2026. En effet, j'ai couru à 15h53 et j'ai fait un petit footing. Donc vous voyez, il y a vraiment tout. Et il y
y a plein d'informations. On sait du coup quel type de sortie c'est, combien de temps, le dénivelé, enfin bref, on a tout. On a même le modèle des chaussures qu'on a utilisé si vous rentrez à chaque fois les chaussures. On voit ici la Nike Zoom Fly que j'utilise actuellement. Bref, il y a toutes les informations de chaque activité Strava. Donc en fait, une ligne égale une activité. Et moi, du coup, j'ai 2376 activités. Ce fichier, une fois qu'on l'a, eh bien, on va aller directement sur ChatGPT. Et là, je vous ai un petit peu mâché le travail puisque vous trouverez en description de cette vidéo, c'est gratuit, vous inquiétez pas, il n'y a même pas de lien à télécharger. C'est directement le script à mettre dans ChatGPT pour qu'il analyse correctement ce fameux fichier activité. Donc, vous retrouverez dans la description le petit texte à copier-coller et à placer dans le ChatGPT en plus du fichier. Donc, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, on va ouvrir une nouvelle page ChatGPT. Donc là, on est vraiment sur une page vierge. Je vais donc venir coller mon script. Donc, hop, je colle. Voilà, il est pas mal en vrai mon script. C'est tuer une analyse de données sportives, spécialisée en endurance, etc. Je pense qu'il correspondra pour pas mal de monde. Donc ensuite, on va aller chercher directement. Donc, vous faites plus ajouter un fichier pour aller chercher ce fameux fichier qu'on vient de télécharger Strava. Donc là, on est dans le dossier que je viens de télécharger. On va aller chercher le fichier activité, ouvrir. Hop, c'est bon, c'est en train de le faire. On a juste à cliquer sur Entrée et attention, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, il est en train de réfléchir. Alors oui, c'est une IA, mais c'est pas parce que c'est une IA que c'est instantané la réponse. Là, c'est quand même un gros fichier. Il y a 2376 lignes et en plus, il y a plusieurs colonnes parce que il y a toutes les informations de l'activité. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Là, il est 22h09. On va voir combien de temps ça met. Ça y est, la magie vient d'opérer. Donc il m'a tout analysé. Premier élément intéressant, regardez, ça m'a automatiquement enregistré, mémorisé tous ces éléments sur mon ChatGPT. Donc à présent, je peux lui poser n'importe quelle question sur des conversations différentes. Il arrivera quand même à me répondre parce que les données sont enregistrées. Et pourquoi? Parce que dans le script, je l'ai bien mis ici, considère que cette discussion sera conservée. Donc maintenant, regardons un petit peu, tout simplement, prenons notre temps et regardons comment il a analysé toutes ces données. Donc déjà, première chose, il m'a fait un petit graphique où on voit le volume annuel total, donc tout sport confondu ici. Donc on voit que depuis 2021-2022, j'étais à peu près à 500 heures de sport par an. Et qu'en 2025, j'étais plus à 400, donc j'ai fait un peu moins de sport, c'est normal. Je suis parti à l'étranger pendant 3 mois où j'ai pas pu emmener mon vélo, donc c'est ça qui m'a un peu flingué mon volume. Mais sinon, je tournais à peu près à 500 heures par an là depuis 2021. Ensuite, deuxième graphique, on voit le volume annuel par sport. Donc bien évidemment, moi le volume qui explose tout, ça a toujours été le vélo. J'ai quasiment fait que ça. Et il n'y a que depuis 1 an maintenant où je me suis mis à la course à pied. Et sinon, ça a toujours été principalement du vélo et un petit peu de course à pied l'hiver. Mais ça représente pas beaucoup. Voilà, c'est que depuis, on le voit, depuis 2025, là, fin 2024, où j'ai commencé à me mettre à la course à pied. Mais ma première vraie année de course à pied, c'était l'année dernière, en 2025. Et on le voit bien ici avec la courbe en orange. Ensuite, le dénivelé positif annuel total. Donc là, on le voit sur mon max, ça a été l'année 2023 où j'ai passé les 180 000, je pense, de D+, sur l'année. Par contre, on voit qu'en 2025, j'ai pas fait grand chose en D+, je suis à même pas 100 000. Hyper intéressant. Ensuite, le nombre de séances, il m'a mis. Là, par contre, c'est assez régulier. Depuis 2019, je fais à peu près le même nombre de séances à l'année. Donc, entre 250 et 300 séances par an. Bon, là, ensuite, du coup, il y a un tableau. Si vous souhaitez faire plus d'analyse sur un fichier Excel ou quoi, vous pouvez en fait télécharger ce petit tableau et après faire vos trucs. Nous, on va pas trop s'amuser à ça ici. Ensuite, donc, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, étape numéro 1, c'est plus pour comprendre les différentes données. Donc, on va pouvoir skipper ça. Étape numéro 2, c'est une analyse année par année. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Donc, 2017, il a comptabilisé 146 séances, un volume de 200 heures. J'avais fait 4545 km, donc vélo ultra majoritaire. Ensuite, en 2018, 200 séances. On voit que vélo toujours dominant, mais plus d'activités diverses. C'est vrai, en plus, j'avais commencé à faire un peu de course à pied et tout. 2019, là, une grosse progression. Et en plus, c'est vrai que parce que j'ai eu mon premier entraîneur en 2019. C'était quand j'avais 16 ans en cadet deuxième année. Donc, volume un peu plus solide. 52 semaines actives, c'est très propre. 2020, 287 séances, l'année du Covid. Très grosse hausse en kilomètres. 2021, 200
249 séances. Ah, c'est marrant, j'ai fait moins de séances, mais par contre, j'ai fait plus de kilomètres. Voilà, j'avais changé d'entraîneur, pas trop la même manière d'entraîner. J'avais fait moins de séances, mais plus de kilomètres. Et là, il me le dit ici, hein, encore de grosseur, malgré moins de séances. 2022, là par contre, il le voit, que j'avais fait beaucoup plus de D+, parce que j'avais déménagé à Clermont pour mes études. Et en effet, j'avais fait beaucoup plus de dénivelé. 2023, 237, enfin bref, vous voyez, année par année, ça m'a fait l'analyse. Ça, c'est hyper fort, je trouve. Et 2025, normalement, il aura détecté, je pense que la course à pied a explosé. J'ai fait 129 heures sur l'année, alors que le vélo a baissé. J'ai fait seulement 259 heures de vélo. Donc, on voit un changement de priorité très clair. Merci ChatGPT. Et pour l'instant, 2026, j'ai déjà fait 32 séances du 1er janvier au 8 février. Et j'ai fait seulement, par contre, 42 heures. C'est pas non plus énorme. Ensuite, étape numéro 3, il fait une analyse avec des tendances, donc plutôt avec une vision long terme en prenant du recul. Donc forcément, ce qu'il voit, c'est que de 2017 à 2022, il y a plutôt une progression continue. J'étais encore dans les petites catégories, en cadet, en junior. Et par contre, là où il y a eu un gros plateau, c'est entre 2022 et 2024 pour mes années d'espoir en U23. Là, j'ai été sur des paliers à 500, 520 heures par an. Et ensuite, voilà, il y a eu cette baisse en 2025 où j'ai décidé d'inclure la course à pied. Et donc, j'ai dû par contre diminuer la partie vélo parce que d'un point de vue emploi du temps, ça passait pas. Donc là, ce qu'il arrive même à voir, c'est hyper intéressant quand même. Il arrive à distinguer du coup des années de progression, années de stagnation, années de régression. Donc, moi, la progression, ça correspond du coup de 2018 à 2022. Stagnation, mais assez haute quand même, 2023-2024. Et après, par contre, régression, c'est 2025, ok? Donc 2026, il ne la met pas parce que forcément, il n'y a pas encore assez de données pour analyser. Mais c'est vrai que pour moi, comme ma base, c'était à 500 heures par an, dès que je vais être en dessous, il va me dire que je suis en train de régresser. Ensuite, étape numéro 5, il me fait même une interprétation comme un coach. Donc, il me dit ce que racontent un peu les données. Donc, que j'ai construit un énorme socle d'endurance entre 2017 et 2024, que j'ai été capable de tenir 10 heures par semaine pendant 3 ans, de 2022 à 2024. Ensuite, point fort, régularité sur la durée, semaine active très élevée, donc souvent entre 51 et 52 semaines actives sur une année complète, donc c'est quasiment un 100%. Et vous voyez, c'est là que c'est intéressant, il me met par exemple des erreurs que je pourrais avoir par rapport à ce qu'il vient d'analyser. C'est un changement trop rapide de priorité où en effet je suis passé du vélo à de la course. Et encore, moi je trouve pas que c'est si rapide que ça parce que j'ai pas délaissé complètement le vélo, mais il me met que j'ai un risque de surcharge de course à pied si la progression n'est pas lissée. Et forcément, à présent, compter uniquement les kilomètres, ça veut pas dire grand chose parce que comme maintenant je fais de la course à pied, dire sur une année j'ai fait 15 000 kilomètres, forcément ça va pas dire grand chose. Ce qui compte aujourd'hui c'est les heures parce que faire 10 kilomètres de course à pied, c'est pas comparable à faire 10 kilomètres de vélo. Mais maintenant ce qui est hyper intéressant c'est que rendez-vous compte que du coup pour la partie sport, ChatGPT connaît tout sur vous. Il sait que le 22 mai 2023, j'ai fait telle sortie. D'ailleurs, on va essayer de faire le test. Entre le 20 juin et le 23 juin 2023, combien de kilomètres, combien d'activités j'ai fait? C'est fort. Première question, après on en posera d'autres. Là, s'il arrive à me sortir ça, donc là c'est pareil, ça demande un petit peu de temps parce qu'il va chercher dans le fichier. Il y a 2300 lignes, donc il faut qu'il aille chercher les bonnes lignes. Donc c'est un peu normal que ça prenne un petit peu de temps. Et là, regardez. Il me sort ça. Nombre d'activités 3. J'en avais fait une le 20 juin 2023, 120 km. Le 21 juin, 52, etc. Maintenant, on va bien sûr aller vérifier. Attention, verdict. Ici, le 20 juin, il m'a dit que j'ai fait 120 km 03. Il a raison. Trop fort. Le 21 juin, j'ai fait 52 km 93. 52 93, donc je pense qu'il aura raison pour la dernière, mais on va quand même vérifier. Et le 23 juin, attention, 58 km 25. 58 km 25. C'est magique. Bon, ça, c'était le premier test. Au moins, on a pu tester que ChatGPT, il arrive bien à aller dans les différentes lignes, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. On le voit, là, c'est hyper précis du 20 au 23 juin. Maintenant, on va lui poser une question un peu plus en mode prévision. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, j'ai envie de me mettre à la course à pied, de faire un 10 km, un semi, un marathon. Et je sais pas trop, quel temps je peux viser. Donc, on va essayer de lui demander, peux-tu me dire, en fonction de toutes les données que tu as à présent sur moi grâce à ce fichier, quel temps je peux viser pour faire un marathon au mois de juin 2026. J'espère qu'il va me sortir un bon truc, on va voir. Donc là, il me redit, etc., mes différentes données, etc. Hop, en effet, il prend en compte que j'ai déjà couru un 10 km en 34 minutes 20. Donc ça, il a été voir directement mon meilleur temps sur 10 km, grâce à toutes mes séances. Il arrive à voir ça. Donc tac, tac, tac. Il me met objectif réaliste et cohérent entre 2h40 et 2h45. Donc au moins, ça permet d'avoir une idée claire
nickel. Ensuite, troisième question, imaginons en 2026, vous souhaitez vous faire accompagner par un coach et pour en savoir plus sur vous, il vous demande quel est votre PMA, votre VMA en course à pied, votre FTP en vélo, enfin bref, plein d'informations. Et vous savez pas trop comment aller chercher ces données, notamment pour la course à pied, c'est des fois un peu compliqué d'estimer sa VMA, son seuil. Donc pareil, on va demander à ChatGPT s'il est capable de me donner ça. Maintenant, avec pareil, toutes les données que tu as grâce à ce fichier, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, pour la course à pied, mon allure à VMA, mon allure seuil, mon allure 10 km, semi-marathon, marathon. Et ensuite, j'aimerais pour le vélo que tu me donnes ma PMA et ma FTP, s'il te plaît. Donc, allure 10 km, 3,26. OK. Ça correspond à ce que j'ai fait comme temps au 10 km. Ensuite, allure seuil SV2. Donc, il me dit ici entre 3,35 et 3,40, mon seuil. Allure semi-marathon. Actuellement, il me l'estime entre 3,38 et 3,44. Allure marathon entre 3,48 et 3,55. Ensuite, pour ce qui est de ma VMA, eh bien, il estime à peu près 20 km/h. Donc, on est plutôt cohérent par rapport à ce que je fais à l'entraînement. Pour la partie vélo, il me l'a dit clairement, il n'arrive pas à directement aller chercher le CP20 ou le CP5, c'est assez compliqué pour lui. Par contre, avec toutes les informations qu'il a sur moi, je trouve que c'est même encore plus intéressant que d'avoir une seule donnée fixe. C'est en fonction de toutes les infos qu'il a sur moi, il arrive à m'estimer. Et moi, je trouve que c'est encore plus fort que une valeur qu'on a fait le 12 janvier à 14h une fois. Là, c'est en fonction de tout, il m'estime. Et donc, ma FTP probable entre 4,8 à 5,2 watts par kilo. Ok, donc la FTP, c'est un effort qu'on est capable de tenir à peu près sur 20-30 minutes. Et la PMA, donc, il me l'estime entre 5,8 et 6,4 watts par kilo. Sachant que sur mon dernier test que j'ai fait maintenant il y a un mois, j'avais fait 5,7 watts par kilo. Donc, c'est assez cohérent étant donné que j'étais pas du tout entraîné. Une dernière question pour s'amuser, on peut lui demander si tu devais résumer mon parcours sportif en une phrase, que dirais-tu? Un ancien cycliste de haut niveau qui a bâti pendant près de 10 ans un moteur d'endurance exceptionnel avant de réorienter progressivement cette base vers la course à pied pour viser des performances élevées sur longue distance. Bref, vous l'aurez compris, je pense que c'est assez fou. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça fou de pouvoir analyser comme ça aussi facilement. On n'a aucune recherche à faire. Une fois que les données sont mises sur ChatGPT, on a juste à poser la question que l'on souhaite et il va lui-même aller chercher la donnée. J'adore, c'est magique, c'est l'IA. Donc bien évidemment, ça vous pouvez vous en servir pour prédire des temps comme je l'ai dit, pour peut-être même vous entraîner. Là, vous pouvez carrément lui dire prépare-moi un plan d'entraînement de 5 semaines pour courir mon 10 km en moins de 34 minutes par exemple. Et moi, je suis persuadé que pour 80% des gens, ChatGPT, c'est suffisant pour s'entraîner. Il n'y a pas besoin d'aller payer 200 € par mois un coach. Un coach n'aura jamais autant d'informations que ChatGPT pourra avoir sur vous. Là, ChatGPT, il sait que le 20 juin 2020, vous avez fait telle activité, que dans la description, vous avez marqué que vous étiez blessé. Donc, il arrive à se rappeler de ça. Jamais un coach, il a autant de données sur vous, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Et moi, justement, j'encourage fortement les coachs à utiliser ce fameux fichier Excel pour avoir un maximum d'informations sur leurs coureurs ou sur les personnes qui sont en train d'entraîner. Et là, vous voyez, il m'a fait semaine 1, mise en place, 65 km. Bon, il part un petit peu fort parce qu'il prend sûrement en compte que j'ai la possibilité de le faire. Et donc, pareil, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, hop, directement jusqu'à l'objectif. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est en aucun cas là pour détruire les coachs. Moi-même, j'ai décidé de prendre un coach physique parce que j'adore le contact humain. Parler tous les samedis avec mon coach, lui dire si mes séances se sont bien passées ou quoi, c'est super intéressant. Certes, avec ChatGPT, on peut faire énormément de choses, mais le contact humain pour moi est toujours prioritaire. Donc, c'est en aucun cas pour détruire les coachs, mais au contraire, c'est plus pour aider les personnes. Et même moi, j'ai un coach, mais ça m'empêche pas. Lorsque des fois, j'ai une question, une interrogation, j'ai envie de prédire un temps sur une course, et bien maintenant, ChatGPT a toutes les données sur moi. Je les réactualise au fur et à mesure. Donc, dès que je lui pose une question, je sais qu'elle sera optimisée à 100% parce qu'il me connaît mieux que moi. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis sportifs et pense à t'abonner parce que je vise de faire le semi-marathon de Vichy en moins d'1h15. Donc pour savoir si je parviens à mon objectif, il faut s'abonner à la chaîne. Donc merci par avance si tu le fais. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.